Bonjour à mes frères, bonjour à tous mes frères qui me suivent et qui auront le temps ou soit la chance de suivre cette vidéo. Moi, c'est Maître Douli Moutouloulou. Je suis avocat en République démocratique du Congo. Je suis actuellement en France à cause de la situation qui se passe chez moi. Donc, en un mot, je suis ici comme en exil, c'est-à-dire j'ai fui mon pays. Pourquoi? Parce il y a une crainte parce que je suis recherché, j'ai des problèmes chez moi. Ça aussi, c'est les problèmes. Parce que si nous étions mieux chez nous, peut-être beaucoup ne seront pas ici dans des situations similaires. Que voulez-vous, c'est ça la vie. Mais du moins, cela ne va pas quand même nous empêcher à émettre des points de vue de là où nous sommes. Essayer de comparer par rapport à ce que nous avons vécu chez nous, ce que nous vivons chez nous quotidiennement, et finalement de voir à la mesure du possible comment apporter. Ici, je vais tout simplement apporter comme un sociologue. J'ai fait la sociologie. Ici, je ne voudrais pas faire le droit ou soit comme un donneur de leçons, juste émettre. Je sais que je suis dans un état respectant l'expression où le droit d'expression est garanti. Je sais que je serai compris. Alors, je voudrais parler de cette situation qui se passe actuellement en France où ça se passe principalement parce que je suis souvent vos informations, je suis des informations de là où je suis. J'essaie de faire en sorte que je compare aussi ces informations avec le nôtre. Je voudrais vous dire que vous avez une bonne justice. Votre justice n'est pas malade comme la nôtre. Et quand je vois la décision de l'exécutif être recalée par le Conseil d'État pour abus de pouvoir, je pense que chez nous, en République du Congo, ces juges, ou soit les conseils d'État, soit ces juges du Conseil d'État, devraient se retrouver finalement en prison sans procès. C'est comme ça. Qui oserait s'empêcher à la volonté du chef de l'État de modifier celle, la Constitution? Vous voyez un peu, à ce niveau-là, quand on vous dit ça, quand vous entendez dire ça d'une autorité, vous comprenez déjà que dans ces systèmes, rien ne va. Il y a une défaillance dans ces systèmes. Donc ici, chez vous, vous avez des dispositifs qui font qu'il y ait des mécanismes de contrôle mutuel. C'est-à-dire, on va se voir des limites, des bornes qu'on ne peut pas dépasser. Donc, quand je vis les conseils d'État des conseils d'État freiner la décision d'un ministre, et je me suis dit que, en tout cas, c'est ça les droits que nous avons étudiés. Mais fort malheureusement, chez nous, en République du Congo, ce que nous étudions, ce que nous donnons aux étudiants, ce que nous enseignons aux étudiants, c'est pas ce qu'ils voient sur le terrain. Il y a même certains étudiants qui reviennent à nous en charge pour dire que, mais, maître, écoutez, vous nous avez dit ceci, mais pourquoi moi? J'ai dit non, non, non. Ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas moi. Je ne suis pas responsable. Alors, au niveau des Béziers, ville du sud de la France, où nous avons notre brillant maire, Robert Ménard, qui est de l'extrême droite. Moi, j'aime tout le monde. Je suis tout le monde. Parce que je suis chercheur. Je suis obligé de suivre tout le monde, de savoir ce qu'ils pensent, qu'est-ce que l'extrême droite pense, qu'est-ce que l'extrême gauche pense, qu'est-ce que les centristes. Moi, c'est ça mon rôle. Donc, je suis là comme je venais de dire tout à l'heure, comme un simple sociologue. Je vais seulement vous aider à comprendre un peu. Quand il parle de l'expulsion dans des logements sociaux de toutes les familles dont leurs enfants vont délinquer, c'est-à-dire seront impliqués dans des trafics, violences, dégradations, que ces enfants, cette famille doivent être expulsés des logements sociaux, je pense, à mon humble avis, c'est une punition collective. C'est vrai. Parce que nous avons des principes de droit. Ça, je vais commencer à faire un effice qui est un clé d'œil au droit, qui dit que l'infraction est individuelle. Et aussi, nous devons savoir à quel niveau il faut gérer les sanctions de mineurs. Tout est prévu. Donc, moi, je pense qu'un mineur qui délinque ailleurs, et il faudrait faire souffrir la famille, toute la famille, parce que la famille se compose du père, de la mère et des autres enfants. Parmi les enfants, il y a un délinquant. Et dès lors que ce délinquant va commettre une infraction en dehors de du logement, que cette infraction va se répercuter au logement pour que tout le monde soit expulsé, je pense que c'est trop, moi à mon avis. Pourquoi? Parce que si je lis seulement vos droits, vous allez remarquer que
il y a résiliation de ces contrats sociaux dans le cadre des troubles de voisinage. Et ces troubles de voisinage doivent être l'œuvre des occupants. Mais qui occupe le loyer? Est-ce les enfants ou c'est le parent qui est responsable? Qui est responsable des enfants? Vous allez me dire que ce sont les parents. Voilà là où je vais entrer pour vous dire que vous avez une situation que vous devez peut-être avoir besoin de l'expérience africaine. Je parle du nous africain. Vous savez, nous, en Afrique, quand on dit les parents sont responsables des enfants, dans le cadre même de l'éducation. Parce que pour nous, l'éducation commence d'abord à la maison. L'éducation commence à la maison. Nous avons grandi avec nos parents comme un militaire grandit dans un centre de formation militaire. Moi, je me rappelle de mon papa. Chaque fois, il me faisait voir un fouet qu'il attachait très loin pour que nous ne puissions pas les retirer et les jeter. Il me disait toujours, tu as vu les fouets là-bas? Donc, voilà le régime que nous menions dans la parcelle ou soit dans la maison. Mes parents plutôt. Il suffit de regarder aux yeux, tu peux même pisser. C'est-à-dire, c'est parmi les reproches que nos parents, papa, maman nous faisaient. Surtout devant les invités, devant les étrangers. Ils ne parlent pas, mais rien que les regards. Et tu vas changer. Et la position, et si tu avais à dire, ou soit tu disais quelque chose, tu vas te taire. Je ne dis pas que vous puissiez, n'est-ce pas, adopter ça, mais je vous fais voir seulement. Vous pouvez aussi tirer profit. En 2023, je suis arrivé, 2024, j'avais suivi un débat concernant la fessée des enfants. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait-il éduquer les enfants par fessée? Il y avait un cas. Il y avait deux camps. Mais moi, je voudrais vous poser la question, si vous avez terminé ces débats. Or, il fallait terminer les débats, c'était très important. Très, très important. Très important. Donc, vous me rendrez responsable de la délinquance de mon enfant. Vous allez me dire que c'est mon enfant, je l'ai mal éduqué. Mais moi, parent, je vous pose la question, est-ce que vous me donnez l'autorisation d'éduquer mon enfant selon ma culture? Selon ce que mes enfants m'ont appris. Et puis plutôt, selon ce que mes parents m'ont appris. Nous, on nous a appris beaucoup de choses. Et fort malheureusement, ces choses-là, même à mes propres enfants, je ne le vois plus aujourd'hui. Peut-être c'est ce que vous allez dire, c'est l'intégration. D'accord, je suis d'accord parce que je suis là chez vous, je dois m'adapter et je m'adapte. Ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive, vous n'êtes pas là. Mes enfants, nous venons de faire seulement 2 ans ici. 2 ans, je ne vous dis pas 3 ans, pas 4, mais 2 ans. Ceux qui me disent, ça me fait déjà froid, ça me fait déjà des chairs de poule. Quand un enfant me dit que dans notre chambre, tu n'as plus droit d'entrer comme c'était à Kinshasa. Mais il faut entrer, il faut toquer. C'est mes enfants. Ils ne sont pas nés ici. Je viens avec eux. L'un à 13 ans, l'autre à 12 ans et à 11 ans. Il me dit calmement. Et là, devant ma femme, je dis voilà, nous sommes arrivés là où on devrait arriver. Il me dit, avant d'entrer, il faut toquer. Dans leur chambre, j'entre, il faut que je toque. Et que j'entende qu'ils disent entre. C'est votre éducation, ce n'est pas notre éducation. C'est à vous. Et cet enfant, quand il va grandir et il va délinquer dans la rue, vous allez me faire souffrir moi. Incapable de ne fisquer comme mes parents, comme nos parents nous faisaient. C'est à ce niveau-là il faut voir la situation. C'est à ce niveau-là il faut résoudre. Ce que vous voulez, vous devrez le vouloir et aussi vous devrez peut-être l'obtenir. Mais du moins, il ne faut pas faire l'amalgame de vouloir sanctionner tout le monde par rapport à cette incapacité que vous créez vous-même. C'est votre culture. Je ne vais pas en tout cas discuter. Je suis d'accord. D'ailleurs, mes enfants, je leur dis, ok, d'accord, à chaque fois que je vais entrer chez eux, je toque. Et quand je leur demande quelque chose, ils me disent, non, 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 non. Il me dit, non, il faut dire, s'il vous plaît. Bon, je dis alors, là, vraiment, bon. Voilà, donc ça dit, ils me font aussi intégrer, je pense. Actuellement, quand je demande quelque chose à mes enfants, je leur dis, s'il vous plaît, est-ce que
c'est à ce niveau-là, il faut voir la situation. Il ne faudrait pas peut-être condamner parce qu'il faut condamner. Non, non, non. Il ne faut pas exagérer. Là, vous exagérez. C'est l'État qui doit comprendre ce qu'il doit faire pour voir dans la mesure du possible comment sanctionner ces enfants. Vous avez la possibilité, vous avez toute une gamme de sanctions, il faut sanctionner. Eh bien oui, sanctionner les enfants, il faut prévoir peut-être des dispositifs, des mécanismes. Moi, je pense que c'est mieux. Ok, il ne faut pas traiter une plaie se trouvant sur ton doigt là et puis tu vas couper les bras. Non, il faut traiter la plaie qui se trouve sur les doigts. Donc moi, je pense que les problèmes, c'est à ces niveaux. Il faut voir la situation. Je vous dis, si vous donnez aux parents africains ne fût-ce que 2 ans de transition pour qu'ils éduquent les enfants à la maison selon leur éducation, je vous dis la vérité, vous allez remarquer des bonnes éducations dans la rue. Ouais, ça, je le dis. Je sais de quoi je parle. Nous, notre problème, c'est que l'État ne soutient pas. En Afrique, c'est que l'État ne soutient pas les parents. Comme ici, je vois l'État soutient les parents, soutient les systèmes. Chez nous, en Afrique, c'est ça le vrai problème. Mais si vous donnez ne fût-ce que 2 ans, ou soit une année seulement, que le parent africain essayez d'éduquer vos enfants selon votre culture. En tout cas, vous allez voir les abbés et les pasteurs dans la rue. Je ne dis pas ce qu'on va faire par la violence. Non, pas la violence. Nous savons comment est-ce que nous avons été éduqués, comment est-ce que nous avons été traités par nous. Tu te poses toi-même la question, cette mère, c'est ma mère ou bien c'est une dame qui m'a ramassé dans la rue. C'est ta mère. Mais quand nous pleurons, on pleure toujours, maman, mais là c'est maman qui te frappe. Ici, je vois des gens, mon cœur, mon cœur. L'enfant est en train de faire des bêtises. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. L'enfant fait des bêtises. Je regarde l'enfant fouille chez sa mère. Il me regarde. Je dis, essaie encore. Je le regarde seulement. Et les parents s'approchent à moi et me disent, comment tu as fait pour qu'il se calme? Je dis, non, je fais la fourmi de mes parents. Mais quoi, cette fourmi? Je dis, non, non, ici, vous n'en voulez pas. Ah, mais en tout cas, il est calme. Mais quand il te voit, il est calme. Je ne sais pas, mais du moins, c'est ça. Mais du moins, c'est prohibé ici chez vous. Je vois un enfant qui est en train de sucer son doigt. J'ai dit à ses parents, cet enfant, il faut l'empêcher. Parce que sinon, l'enfant va être concentré en suçant les doigts. Il sera distrait aux bonnes choses. Il va grandir dans cette distraction. Ils me disent, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, non, chez nous, il me dit, au village, chez moi, au village, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont prendre les médicaments amers. Il me dit, ah, non, ça c'est méchant, ça c'est méchant, monsieur. J'ai dit, hein, oui. Ça va, allez-y. Nous, c'est comme ça. Il y a beaucoup des enfants, ici, sucent des doigts. En Afrique, là-bas, surtout dans nos villages, un enfant ne peut pas sucer les doigts. Parce que d'abord, nous avons un problème de l'environnement sale. Comment tu vas permettre à ton enfant de toucher les saletés et puis sucer les doigts? C'est la maladie. Donc, il faut empêcher. Nous nous empêchons à l'âge bas. On empêche les enfants de sucer les doigts à l'âge très bas. Et c'est ce que nous faisons. Il dit non, 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 ça c'est inhumain ça, monsieur, c'est inhumain. J'ai dit, tu n'as jamais donné à ton enfant des comprimés amers. Là, c'est pour son traitement. J'ai dit, oui, ça aussi c'est un traitement, madame. Voilà, donc, pour vous dire tout simplement que nous devons faire l'échange. Nous, parents africains, nous sommes ici, nous sommes bloqués. Parce que nous sommes bloqués, nous sommes obligés de suivre vos directives. Nous sommes obligés de suivre vos lois. Raison pour laquelle nous sommes là. Mais dire que tout enfant qui va délinquer à l'extérieur, loin de la maison, que cette répercussion, cette sanction se répercute collectivement à ses frères, à ses parents, je pense que c'est trop. Je pense que c'est trop. Et c'est un peu devoir. En tout cas, nous encourageons que vous puissiez prendre des mesures pouvant permettre à ce que l'enfant réponde aussi à un certain niveau. Les enfants doivent répondre. Il faut peut-être prendre l'enfant, placer l'enfant, prendre l'enfant, l'envoyer quelque part. Moi, en tout cas, moi, je pense que faites tout ce que vous pouvez faire, mais attention, il ne faudrait pas généraliser et puis il ne faudrait pas déplacer et puis punir collectivement même les innocents. Non? Mais en tout cas, nous, chez nous, quand un parent est responsable de l'acte posé par l'enfant, c'est en Afrique, nous savons que l'État dit aux parents, éduquez vos enfants à la maison. Et l'État n'a pas établi un schéma d'éducation. Il a dit éduquez seulement vos enfants. Donc chacun éduque son enfant par rapport à son corps, à sa façon de voir dans la famille, soit par rapport à ses origines. Ouais, par rapport à ses origines. Nous, on nous disait déjà à la maison, un enfant ne peut pas regarder un adulte fixer les yeux. Non. Un enfant, il faut savoir s'élever là où il y a un adulte. Un enfant doit attendre à ce que l'adulte lui tende la main. Un enfant ne doit pas
mal dire à un parent qui les reproche dans la rue, même si ce n'est pas son parent. C'est comme ça. Nous, il arrivait même des fois qu'un autre parent te frappe parce que tu as commis quelque chose dans la rue. Ton père vient, il passe. Et quand il rentre à la maison, on m'a frappé là-bas, il dit oui, oui, tu as mal fait, ce papa vie, il t'a frappé. Ici, c'est impossible. Donc, pour vous, si c'est impossible, nous comprenons, c'est votre culture, on ne peut pas vous pousser. Mais moi, je pense que dire qu'il faut sanctionner les parents, que vous-même, vous ligotez les mains, vous ligotez quelqu'un les mains et vous demandez de faire un travail. Moi, je pense que c'est trop méchant. Alors, il y a aussi un point que je voudrais aussi intervenir pour citer, concernant les mariages blancs, les mariages gris, les mariages blancs. Vous savez, pour répondre à cette logique, vous ne devez pas encore généraliser. C'est encore mauvais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a certains mariages qui ne sont pas gris, ne sont pas blancs. Il y a des vrais mariages. Mais comme, du coup, vous avez arrêté 2, 3, 4, 5 personnes qui ont contracté les mariages blancs ou soit gris, et on doit maintenant généraliser à tous ceux qui sont restés peut-être des innocents. Qu'est-ce que moi je peux vous proposer? Que tout étranger qui obtient la régularisation de ces documents à travers un mariage avec un Français ou soit une Française, qui s'engage de soi-même à solliciter le divorce, non seulement il doit obtenir le divorce, il doit aussi perdre son titre. Automatiquement, on déclare le divorce, on lui retire le titre. Comme ça peut servir aux autres pour leur dire que ce n'est même pas la peine d'aller contracter un mariage blanc, ou soit d'aller contracter un mariage gris, dans l'espoir de décevoir ton partenaire qui t'a aidé. Parce que moi, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut résoudre le problème. Sinon, à ce moment-là, c'est comme si vous avez vos jumeaux identiques. Il y a un qui a commis la bavure, par défaut d'identifier exactement par visage qui a commis cette bêtise. Vous vous dites en tant que parent, un bon parent, moi je suis un bon parent, je vous tape les deux. Parce que je sais que entre vous deux, il y a un délinquant. Ça, c'est injuste. C'est pas normal. Donc moi, je pense que Monsieur Béziers, plutôt Monsieur Robert Ménard, je te lance un message, que tu n'as pas tort, tu peux avoir raison, qu'il y a certaines personnes qui abusent, il contracte un mariage blanc, soit il contracte un mariage normal, mais avec une intention peut-être de fuir à la première régularisation. Ça aussi, c'est pas bien parce que vous venez ici pour décevoir les Françaises. Pourquoi? Vous venez ici pour décevoir les Français. Pourquoi? Quelqu'un qui se donne à vous et puis finalement vous allez les décevoir. C'est pas normal. Alors maintenant, il faut mettre des mécanismes pour permettre à ce que nous puissions décourager. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des mesures dissuasives pour décourager. Aujourd'hui, moi, je viens sans papier, j'épouse une Française. Une année après, je dis c'est le divorce. Et je reste avec le papier de 10 ans. En tout cas, je me suis foutu et du système français et de tous les Français. Je me suis foutu de vous. Ah mais oui. Donc, j'épouse une Française. J'épouse une Française. Et puis finalement, après une année, je sollicite le divorce. Eh bien oui. Je sollicite le divorce, j'obtiens le divorce. Eh bien écoutez, on me remet dans la situation avant. C'est-à-dire sans papier. On te dit, monsieur, on te retire le titre. Maintenant, il faut faire les démarches comme un sans-papier. Vous allez remarquer, ça peut quand même aider les gens à se marier réellement, parce qu'il y a des gens qui vraiment sont amoureux, qui veulent se marier, fonder des familles et vivre heureux. Parce que je connais beaucoup de parents sans papier qui se sont mariés avec des Français, soit des Françaises, qui ont fondé des familles, et les familles fondent d'autres familles. Moi, je pense qu'on ne doit pas empêcher tous ces gens-là à s'aimer parce qu'il y a des 3 délinquants qui se sont mal comportés. Voilà ce que je pouvais dire et je vous remercie beaucoup. Je suis toujours vos débats réduction budgétaire, vos débats sur l'immigration. J'entends quelqu'un aussi dire que l'immigration n'est pas la chance pour le Français. J'ai dit oui, il a raison parce qu'il est dans un secteur. Alors, si aujourd'hui vous pouvez permettre à ce que notre frère Revier, Bruno